Au cours des mois écoulés, on a beaucoup parlé de difficultés d'approvisionnement en nourriture et aujourd'hui, on va aller au cœur du plus grand marché de nourriture d'Europe, voire du monde. Il s'agit de Rungis avec une entreprise qui, vous allez le voir, est spécialisée dans l'export de toutes sortes d'aliments. Restez avec nous, regardez, c'est passionnant. Hillel Sebag, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le directeur général de Léo Fresh. Léo Fresh, c'est donc une société qui est implantée au cœur de Rungis. Mais vous, votre spécialité, c'est d'envoyer les produits de Rungis un peu partout dans le monde. Voilà, c'est ça. On est sur les mines depuis 15 ans. On a une plateforme logistique. On travaille avec 500 producteurs locaux qui nous approvisionnent au quotidien. Et on dispatche la marchandise vers 30 pays. Ça nécessite quel savoir-faire, si tout vous saviez le savoir-faire. Justement, j'ai envie de savoir. D'une part, la sélection des produits qui est importante. D'autre part, l'export de produits frais est un métier qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup de paperasse administrative. Chaque destination a ses caractéristiques, ses exigences sanitaires. Donc chaque départ est accompagné de liasses documentaires et nous avons digitalisé tous les process pour faciliter le métier. Comme ça, aujourd'hui, on est capable d'exporter du fromage, du poisson, de la viande en Australie. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, mais exporter un camembert vers les États-Unis ou vers l'Australie, compte tenu des normes sanitaires, c'est extrêmement complexe. Oui, tout à fait, c'est très complexe. Chaque pays a ses spécificités. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on arrive à couvrir toute la planète, mais en tout cas, on arrive aujourd'hui à travailler proprement avec 40 pays. Est-ce qu'il y a des zones géographiques qui sont plus friandes de certains produits que d'autres? Alors, tout à fait. L'Asie, l'Afrique, l'océan Indien. Par contre, l'Amérique latine, c'est très compliqué d'exporter sur place. Nous rencontrons beaucoup de barrières sanitaires, des barrières douanières. On n'arrive pas aujourd'hui à exporter du camembert au Mexique. C'est pas une question de demande, c'est juste une question de législation, une question de normes. Et du côté de la demande, est-ce qu'il y a des produits que vous vendez beaucoup dans une zone du monde et pas du tout dans une autre? Écoutez, je ne peux pas dire ça parce qu'aujourd'hui, on vend des champignons un peu partout, du fromage un peu partout, un peu moins de fromage sur la Chine parce que nos clients chinois ne sont pas très friands de fromage en général. Mais la palette, elle est assez large et les clients ont une vision assez générale de ce qu'on peut exporter. Comment ça s'est passé, la crise du Covid pour vous? J'imagine que la fermeture des pays, la fermeture des aéroports, etc., ça vous a encore compliqué la tâche. Ah oui, on a passé 6 mois très compliqués. On dépend beaucoup du fret aérien. Étant donné que le tourisme était arrêté, on n'a pas eu d'avion, ou quand il y avait des avions, les prix étaient excessivement chers. Ouais. Certaines zones nous ont permis de nous sauver, l'Afrique notamment, qui a continué à travailler bien, mais sur certaines zones, on était quasiment fermé. Bon, et depuis? Depuis, ça redémarre bien. L'activité est bonne. On est revenu aux chiffres de 2019, donc c'est assez satisfaisant. Vous lancez un nouveau site, je crois. Qu'est-ce qui va vous permettre de faire ce nouveau site? Qu'est-ce qui vous permet de faire? En fait, on a digitalisé tous les process, comme je vous ai expliqué. Ouais. Aujourd'hui, un client au Japon est capable d'aller sur le site internet, comme sur Amazon, et sélectionner ses produits avec un prix rendu chez lui. Ce qui est assez innovateur, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas comme offre. Ça veut dire que dans le prix, je dis n'importe quoi, il veut acheter un camembert à X euros. Ce prix de X euros, il comprend le prix du camembert, le prix du transport, le prix des barrières douanières, le prix de la TVA, etc. Rendu chez lui, excepté les taxes locales que lui devrait s'acquitter à l'arrivée. Mais oui, tout à fait. Donc on a un poids minimum de 100 kg. Ouais. On ne peut pas envoyer un camembert. Mais dans le principe, oui, vous avez raison. Vous avez digitalisé l'ensemble de votre offre et pourtant votre offre, elle évolue en fonction des saisons. C'est-à-dire que ce site, il est rafraîchi, mis à jour tous les jours? Ce site est rafraîchi, mis à jour tous les jours avec des prix qui s'adaptent tous les jours, sachant que vous savez très bien que les produits périssables, notamment, dépendent de la météo, donc vous avez des fluctuations. Donc on a tout travaillé, ces variations. Ça fait 15 ans qu'on a l'expérience, donc aujourd'hui on est capable d'afficher un prix qui est juste. Eh bien écoutez, voilà, on est rentré dans les coulisses d'un exportateur de fromage et de toutes sortes de denrées françaises, mais pas que françaises. Merci beaucoup, Hillel Sebag, d'être venu nous rendre visite aujourd'hui, directeur général de Léo Fresh. À très bientôt sur Demain TV. Restez avec nous dans Demain Entreprendre. Tout de suite, on reçoit un nouvel invité.